Voilà. Sortir les machettes, c'est-à-dire dans le mariage des gens, vous partez crier par là en bande. Vous là, si on vous a trop demandé, vous êtes trop noussi. Et puis c'est ça, vous avez des passeports ivoiriens, on ne sait même pas comment vous avez eu ça. C'est la vérité. Vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Il faut comprendre ça, qu'aujourd'hui vous êtes le tollé de la Côte d'Ivoire. Vous êtes le cancer de la Côte d'Ivoire. À cause de vous, on mélange tous les Ivoiriens. C'est quel nom qui revient? Adamo. Les Mohamed. Adama. Yakou. C'est vous, c'est les mêmes noms là qui reviennent. Aujourd'hui, là, vous avez vu, à cause de vous, ils sont en train de chasser tout le monde au Maroc. Ils sont en train de rafler tout le monde. C'est-à-dire que tu es bêté, tu es camerounais, tu es malien, on te rafle. À cause de ce que vous avez fait mercredi. Dans le pays des gens, vous partez faire gang. Comme si c'est les syndicats qui se battent à Bobo. À Bobo Banco, à Bobo Gare. Voici le comportement bête comme ça. Dans le pays des gens, c'est ce que vous partez faire là-bas. Voici aujourd'hui, là, c'est pas question de Djoula. C'est pas question de bêté. Ils sont en train de rafler tout le monde au Maroc. Il y a des gens qui sont allés chercher les langues concernant. Ils sont allés chercher les langues à la suite de leur front. Ils ont peur aujourd'hui de sortir. Vous voyez ça aujourd'hui? Comment vous avez mis le Maroc aujourd'hui? Vous voyez ça? Même affaire des trains ici en France, les volets des trains, c'est les mêmes noms là qui ressortent. Vous les petits djoula même là, pourquoi vous ne voulez pas rester tranquille? Les petits djoula, pourquoi vous ne voulez pas rester tranquille quand vous partez dans le pays, vous partez vous chercher? Je ne comprends pas. C'est les mêmes noms qui ressortent. C'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est les petits djoula qui sont devant. C'est la vérité. C'est vous les petits djoula. C'est la vérité. C'est vous, vous êtes toujours en train de foutre la merde dans le pays des gens. C'est la vérité, vous dites la vérité. Aujourd'hui là, c'est vrai, aujourd'hui là, à cause de vous, on mélange tous les Ivoiriens. À cause de vous, les petits djoula, on mélange tous les Ivoiriens. Vous n'arrivez pas à chercher, vous n'arrivez pas à être tranquille. Vous voulez toujours montrer votre suprématie, votre supériorité dans tout ce que vous faites. C'est pas partout, c'est juste les gangambas. Vous n'êtes pas plus bas bien que les gens ici. Vous n'êtes pas gros que les gens ici. Vous dites les termes. C'est les mêmes noms là qui ressortent. C'est les mêmes noms là qui viennent à chaque fois. Et arrêtez à un moment donné, arrêtez de mélanger tout le monde. Arrêtez ça. Aujourd'hui là, vous voyez, on doit faire combat des Ivoiriens. Parce que là, c'est pas question de djoula, de bêter. Hein. Là, c'est les Ivoiriens qui sont en train de chasser aujourd'hui au Maroc. Vous avez vu, à cause de votre comportement des barbiers là, dans Boboga, dans Djamé, à Djamé là, ils sont en train de chasser tout le monde aujourd'hui au Maroc. J'espère que vous êtes fiers de vous. J'espère seulement que vous êtes fiers de vous. Franchement. J'espère que vous êtes fiers de vous, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Moi, je m'adresse aujourd'hui à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc. Prenez des engagements pour rapatrier ces messieurs-là et puis les ramener à la Maca. Ne mettez pas tous les Ivoiriens dans le même sac. C'est pas à cause d'un seul individu ou quelques-uns. Ils vont mettre tout le tollé sur les Ivoiriens. On dit les Ivoiriens aujourd'hui au Maroc, en Tunisie, ils foutent la merde. Le comportement des Ivoiriens aujourd'hui est à chier dans les pays maghrébins. Vous êtes venus des réseaux de gangs. Si ce n'est pas aller frapper vos soeurs, aller voler vos propres soeurs, vos propres frères, vous êtes champions dans ça. Vous ne savez rien d'autre faire. Vous ne savez pas vous débrouiller, vous ne savez pas travailler. Si ce n'est pas aller voler. Non, je vous demande. De vous à moi, venons se dire la vérité. C'est quel nom qui ressort à chaque fois quand on parle des voleurs, quand on parle des vagabonds dans les pays maghrébins? Même en Côte d'Ivoire, c'est quel nom qui ressort à chaque fois? C'est les petits djoula. Vous êtes en train de foutre la merde partout. C'est la vérité. Tiens, là, aujourd'hui, là, il y a nos soeurs guérés, nos soeurs bêtés, nos soeurs gourous, nos soeurs baoulés qui vont se chercher aujourd'hui au Maroc. À cause de votre comportement, là, ils sont cachés derrière à la maison aujourd'hui. Ils ne peuvent plus sortir pour aller gagner les jetons. Je vous demande, vous allez arrêter ça là quand? Vous allez arrêter ce comportement-là quand? C'est quand vous allez vous comporter, vous allez avoir comportement, vous allez vous comporter bien comme tout le monde. Vous allez aller dans le pays des gens et vous allez bien vous comporter. C'est quand vous allez avoir ce comportement, je vous demande. Vous êtes fiers de vous? À quoi vous êtes, ils sont en train de mélanger tout le monde. Tous les volets là. Quand on dit Côte d'Ivoire, les volets, c'est qui c'est les douleurs? Tiens, quand on dit les petits vagabonds, les petits volets, moi il y a beaucoup d'amis petits douleurs. C'est mes petits voisins. Je les connais, je les vois toujours ici, c'est mes petits. Mais il y a les donne conseil toujours, arrêtez de voler. Arrêtez ça. Tiens, les gens qui vont toujours prier Allah Akbar. Mais regardez le comportement qu'ils font. Alors, actuellement au Maroc là, c'est vous là. C'est vous qui avez créé gang. Qui peut penser à faire ça? Vous êtes des gens passagers. Vous voulez venir en Europe. Vous partez juste dans un pays qui vous accueille. Mais regardez le comportement que vous partez faire. Ça retombe sur qui à chaque fois? C'est la Côte d'Ivoire. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire, il y a des truands, il y a des bandits, il y a des gangsters. C'est ça qui ressort. Mais c'est pas tout le monde qui est ça. Chacun choisit sa voie. Chacun choisit sa voie. C'est pas tout le monde qui est ça. C'est quoi ça? C'est un manque d'éducation. C'est la vérité. C'est un manque d'éducation. Il y a des petits djoula qui se cherchent. Mais le plus souvent là, c'est des gens barbares. C'est des gens qui, franchement, qui veulent montrer que eux là, il n'y a pas de loi. Ils ont pas de règles.
Ils n'ont pas de règles. Il faut dire la vérité. Arrêtez ce comportement. On en a assez de salir le nom de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que les Djoula en Côte d'Ivoire. Quand vous partez vous cherchez là, allez vous chercher parce que vous avez votre famille en Côte d'Ivoire. N'allez pas créer n'allez pas vous mettre dans des trucs comme ça. C'est compliqué. Aujourd'hui, là, c'est pas question de Djoula. Mais il faut taper où ça fait mal. Il faut taper. C'est vous qui criez tout ça aujourd'hui. C'est vous. C'est la vérité. C'est vous qui criez ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le nom de la Côte d'Ivoire est sali à cause de quoi? Je te demande, le nom de la Côte d'Ivoire est sali à cause de quoi? Au Maroc, aujourd'hui, il s'appelle quoi lui? Il s'appelle Adamo. C'est quoi lui? Adamo Tunisien, il s'appelle quoi? Il y a Abou, Adamo, il y a Mohamed. C'est eux là, c'est eux qui sont en train de crier la merde actuellement au Maroc. Tiens, vous voulez qu'on mène un combat, mais faut dire la vérité à nos frères là déjà. Faut dire la vérité à nos frères là déjà. C'est pas à faire ce qui se passe au Maroc, c'est pas à faire. Aujourd'hui, le Maroc, aujourd'hui, là, actuellement, on peut rien créer. Actuellement, au Maroc, là, les gens ne peuvent même plus sortir quand tu es noir. Même tu as un papier haut, on te prend. Tiens, à quoi de quoi? À quoi des petits bas bien comme ça? Des petits farfelus comme ça? Ils vont mélanger tout le monde. Après, c'est pour dire que les Maghrébins sont méchants, qu'ils vont commencer à vous torturer. Ils vont commencer à vous babiller. C'est pour dire que non, les Arabes sont méchants. Mais il y a un comportement. Dans l'affaire des mariages, vous pouvez sortir machette. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quel nom? Vous cherchez quel nom? Tout ça, c'est pour dire quoi, les Ivoiriens? Mais c'est tout le monde qui prend balle. Alors que c'est pas tous les Ivoiriens qui sont comme ça. C'est nous tous on prend balle quand on parle de la Côte d'Ivoire. Donc ça fait mal à tout le monde. Tiens, arrêtez ça. On dit, avant là, ici en Bengué, on dit les Ivoiriens sont devenus les volets des trains. Il y avait 13 Ivoiriens dans le vol des trains là. Les volets dans le train là. J'étais des Ivoiriens, moi j'étais choqué. Quand vous faites ça là, ça tombe sur qui? C'est tous les Ivoiriens. À cause de vous aujourd'hui, à la préfecture, on n'arrive même plus à renouveler les papiers des Ivoiriens. À cause des accords qui ont été signés. Est-ce que vous savez ça? Maintenant là, pour renouveler tes papiers, moi mes frères qui ne sont pas encore franco, qui sont dans le titre de séjour là, ils n'arrivent plus à renouveler les papiers. Quand ils vont, on dit Côte d'Ivoire, vous êtes des voleurs, vous êtes des truands. Ils ont mis ça sur le dossier de mon pote. Il était choqué lui-même. Mon pote qui est grave comme ça, il travaille. Ils lui ont dit, hey, s'ils n'ont pas encore renouvelé là, c'est parce que Côte d'Ivoire là, bientôt là, ça sera dur même pour renouveler les papiers. Voici le vrai point. Côte d'Ivoire qui était un pays accueillant, un pays de gaieté, un pays chaleureux, voici aujourd'hui où on nous distingue. On nous prend pour des voleurs, on nous prend pour des menteurs, on nous prend pour des gangsters. Il faut savoir ça aujourd'hui en Europe, c'est ça ce que les Européens pensent de nous. C'est dommage. C'est la vérité qui est là. Vous allez arrêter ça quand? Vous allez arrêter ça quand? Regardez vos comportements dans les châteaux rouges, châteaux d'eau. Quand les gens sont se coiffer, vous groupez sur les filles là. Venez tirer perruque. C'est qui fait ça? Un peu de comportement quand même. Vous parlez mal à tout le monde. C'est quoi ça? Tiens, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous gâtez le nom de tous les Ivoiriens. C'est les mêmes noms là qui ressortent. Les Abou, les Mohamed. C'est quoi ça même? Les Adamo, c'est quoi? C'est vous seulement, vous êtes seul en Côte d'Ivoire? Arrêtez ça. À cause de vous là, vous êtes en train de dire à vos frères en esprit. Vos frères qui se cherchent. Vos frères qui sont en train de chercher en Bengué ici là. Vous êtes en train de verrouiller les dossiers. Tiens, moi, mon frère même que Yacouba, il peut même plus relever son papier. Tellement ils ont mis la Côte d'Ivoire sur la blacklist à la préfecture. Est-ce que vous savez ça? Regardez dans les titres de renouvellement là. Côte d'Ivoire là, il y a combien de personnes qui renouvellent les papiers? Vous allez voir. Il y a des gars qui ont déjà eu papier, hein. On ne veut plus les renouveler. Il y a des pays qui sont comme ça sur les blacklists. Même Mali, qui est dans AES là, on renouvelle les papiers plus que Côte d'Ivoire, qui est dans CEDEAO. Posez-vous les questions. Même les Maliens qui sont dans AES, ils n'aiment pas les Français là. Dans le titre de séjour là, on renouvelle plus les Maliens que les Ivoiriens. Vous voulez que vous montre le barème? Vous voulez que vous montre ça? Mais la Côte d'Ivoire est à chier aujourd'hui. Vous savez pas ça? Vous êtes gâtés partout, vous êtes chiés partout. Même pour aller chercher travail. Quand tu es Ivoirien là, on dit c'est pas vous qui volez dans le train là. La dernière fois là, j'ai dit à mon pote, il est quoi? Il a eu son truc là, il est comptable. Il a été licencié. Il a allé chercher un travail. Il lui a dit, fais sur écoute. Faut enregistrer ton entretien d'embauche. Quand il est parti là, il était en face de trois patrons. Ils lui ont dit quoi? Quand il a dit il est Ivoirien, ils lui ont dit, ah, la femme, la Gola, elle a dit, c'est pas vous qui volez dans le train là, dans le métro. Elle lui a dit ça français. Ce qui n'avait rien à voir avec sa recherche d'embauche. Elle lui a dit, c'est pas vous qui volez dans les métros là? Et puis mon pote, il a rigolé. Mais elle rigolait pas. Elle lui a dit la vérité. C'est pas vous qui volez dans le métro? Mon pote, il dit, elle a mis la clim tout de suite. C'était glacial. Ils l'ont même pas pris dans l'entreprise. Juste parce qu'il est ivoirien. Ça commence déjà au Maroc avant d'arriver en Bengué. C'est vous là. Quand il y a un enfant qui est conscient, qui a fait son visa, qui a pris le billet d'avion, il ne peut pas venir faire les gangsters en Europe. Jamais de la vie. Mais c'est parce que vous êtes des beaux ailleurs. Vous prenez un bateau, vous nagez.
Et puis vous êtes fiers de vous. Ouais, on a nagé. Vous êtes fiers de vous? Vous êtes fiers de vous? Ouais, on a nagé pour arriver en Bengué. Vous tapez votre poitrine. C'est quoi la conclusion? Venez voler dans les métros? Venez montrer que vous êtes des gens barbares. Même dans le petit Maroc là, le point d'escale, pour arriver ici, vous partez foutre la merde. Vous partez gâter le réseau des gens. Tiens, même si on dit, c'est pas comme ça. Vous aussi. Vous l'abusez. Vous cassez les couilles. C'est les mêmes noms, les Adamo, les Mamadou, les Mohamed, c'est les mêmes noms qui ressortent. C'est quoi ça? Tiens, c'est quoi ça? Et puis vous aussi, vous priez Allah. Arrêtez de prier Allah. Arrêtez de prier Allah, parce que vous n'avez pas un bon cœur. Ceux qui font ça, vous n'avez pas un bon cœur. Il y a des vrais musulmans. Il y a des vrais petits djoulas qui se cherchent. Laissez Allah. Allah, c'est une couverture pour vous. À chaque fois, vous partez faire l'ambition. Pour aller voler les gens après. Pour aller arracher le sac des gens. Tous les jours, c'est vous qui montrez votre mauvais comportement dans le pays des gens. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Hein? Si vous voulez faire le voyoutisme là, allez faire le voyoutisme dans le pays. Laissez payer des gens. Laissez payer des gens. Laissez payer des gens. Vous cachez devant Dieu, devant Allah. Allah même va vous maudire matin, midi, soir. Allah va vous maudire matin, midi, soir. Moi, je connais des vrais petits joueurs qui se cherchent, qui luttent pour leurs parents. C'est eux, moi, ils respectent. Mais vous, les petits voleurs, les petits braquets, il n'y a pas de pitié pour vous. Je vais vous appuyer tous les jours ici. Je m'adresse à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc. Monsieur l'ambassadeur, il faut que vous vous braquez sur cette histoire-là. Hein? Je vous donne un conseil. Parce qu'il a fait vidéo demain. Il faut que vous vous braquez sur cette histoire-là. Il faut enlever ces ingrédients-là qui sont en train de pénaliser la Côte d'Ivoire aujourd'hui à l'extérieur. On n'est pas un pays, nous, on n'est pas un pays de barbares. Nous, on n'est pas le pays des bêtes. On n'est pas un pays où on fait des œuvres barbatiques. Non, on est un pays qui est très discipliné, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très bien vue, mais aujourd'hui, on est en train de gâter leur nom. Il faut qu'aujourd'hui, le monsieur l'ambassadeur, ça vous, je parle. Parce que quand vous êtes dans tout dans le costume, je pense que vous devez un peu enlever le costume là, pour aller sur le terrain. Allez voir vos ressortissants. Ça cause de ces immigrés que vous devez payer aujourd'hui. Vous comprenez ça? Les gens là, ceux qui s'occupent de la Côte d'Ivoire, genre, on est les présidents des gens. C'est les doyements, ceux-là. Eux, ils cherchent à manger. Les présidents de Côte d'Ivoire, ceux qui s'occupent des pays là. Genre, je suis le président des Ivoiriens. C'est faux. Quand ils vont vous voir, ils vous disent pas la vérité. Non. C'est chaud aujourd'hui en Occident. Vous comprenez ça? Il faut aller sur le terrain, aller parler avec les Ivoiriens. Vous comprenez ça? Faites comme les mairies. Comme les maires, ils organisent des petits trucs. Vous êtes des ambassadeurs, on vous voit jamais. Hein? Vous êtes des ambassadeurs, on vous voit jamais sur le terrain. Vous êtes dans votre bureau, en train de manger seulement. Allez sortir, allez rencontrer vos publics. Allez rencontrer vos ressortissants. Allez écouter un peu ce qu'ils vivent comme peine. C'est ça qu'on appelle, il fait du boulot. Vous voulez qu'on fasse du boulot à votre place? Sortez, allez au Maroc, à Casablanca, faites une réunion. Dites, à partir de tel jour, je vais parler les Ivoiriens. Soyez au moins du côté du peuple. Vous les ambassadeurs, vous ne foutez rien. Tous les ambassadeurs de chaque pays, ils foutent rien en Europe. Ils foutent rien dans les Maghreb, au Maghreb. Franchement. Vous êtes là aujourd'hui avec des plaques diplomatiques dans les voitures, en train d'aller manger sur les Champs-Élysées avec les petits go barbiers là. Allez vous occuper de vos ressortissants. Allez au moins savoir la douleur de vos ressortissants. C'est à cause des ressortissants que vous êtes ambassadeur. Vous comprenez ça? Allez au moins, ne fuyez pas les gens. Vous êtes Ivoiriens, non? Sortez, allez croiser ces gangsters là, vous allez voir. Parce que quand ça vous voit, vous dites qu'il n'y a rien. Le pays va bien. Le pays va pas bien. Non. On dit qu'il y a des Ivoiriens qui foutent la merde au Maroc aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites, monsieur l'ambassadeur? Il y a des Ivoiriens qui foutent la merde aujourd'hui au Maroc. Qui sont en train de pénaliser d'autres personnes qui sont venues pour se chercher. Qu'est-ce que vous dites, monsieur l'ambassadeur? C'est ça le vrai point. On ne va pas laisser là dans les émotions. Il faut sortir, monsieur l'ambassadeur, laissez votre costume. Allez croiser les jeunes du quartier. Allez croiser les Ivoiriens qui sont dans ce pays-là. Vous travaillez pour eux. Tous ces enfants ils sont abandonnés. Parce que vous n'êtes pas ferme. Vous prenez ça pour de l'amusement. Non, quand il y a un individu qui fout la merde, il faut le rapatrier. Il va à la marque tout de suite. Il faut le rapatrier. Il n'y a pas de pitié dedans. Il n'y a pas de pitié dedans. Vous comprenez ça? Franchement, vous les ambassadeurs, vous faites quoi comme travail? C'est vous qui faites que tous ces jeunes sont en péril. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'en foutent. Parce que vous ne tapez pas fort sur la table. Il faut aller à la rencontre de ces jeunes, ils ont besoin de vous. Il faut aller. C'est des êtres humains comme vous. Vous comprenez? C'est à cause de vous êtes ambassadeur. Il faut sortir de son bureau et puis aller à l'encontre de ses ressortissants. C'est ce qu'on appelle je travaille. C'est pas possible. Tous les ambassadeurs de chaque pays, ils foutent rien. Mais ils sont payés quand même. Oui, quand c'est le salaire, là ça passe rapidement. Mais quand c'est pour aller croiser, pour aller faire des réunions, vous devez être au contact de votre ressortissant au moins 3 fois dans l'année. Pour savoir au moins les contraintes de chaque ressortissant. Je sais que vous n'êtes pas le Père Noël. Vous ne pouvez pas régler tous les problèmes. Mais allez au moins à la rencontre de vos ressortissants. Quand nous, on est dans un pays là, on dit on est ivoirien. On continue notre ambassade. Mais si l'ambassadeur, il ne fout rien, tu penses qu'on est fier de ça? Franchement, si vous pensez que notre ambassadeur, il ne fout rien, vous pensez qu'on est fier de ça? Chaque pays doit avoir des lois. Vous comprenez? Vous n'êtes pas dans votre pays. Quand vous partez dans un pays, il y a des lois à respecter.
Quand ces jeunes-là, ces jeunes Ivoiriens qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de loi. Il n'y a personne pour les, il y a personne pour dire, si vous faites ça, vous allez faire ça. Hein. Non, ils sont livrés à eux-mêmes. Franchement, c'est pas possible. Nos ambassadeurs, c'est vous qui nous tuez. C'est nos ambassades qui font ça. Même dès le renouvellement des papiers, vous ne pouvez même pas appuyer dessus avec une lettre. Vous ne pouvez même pas être ferme avec les Français, les Belges, les Marocains. Vous êtes les pays, on expulse vos ressortissants. Sous vos yeux, vous menez quel combat, les ambassadeurs? De chaque pays. Vous menez quel combat? Même quand on veut rapatrier un de vos ressortissants qui n'a rien fait, vous devez appuyer pour dire non, il n'a rien fait. Vous devez lui prendre un avocat civil. Franchement, mais vous ne faites rien. Au contraire, mais vous signez mais rapidement pour qu'on puisse rapatrier le jeune. Franchement, il y en a assez. Si on doit rapatrier un truand, là c'est vite fait même. Il n'y a pas de pitié. Mais il y a des gens qui... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne renouvellent même plus les papiers aujourd'hui? Ils n'ont rien fait, ils travaillent. Mais c'est dur. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Qu'est-ce que vous faites pour eux, ces personnes-là qui travaillent ici, qui participent à l'économie de la France, de l'Europe, de la Belgique, tout ça? Même au Maroc. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Bref, ça c'est le premier live. Il ne va pas être long parce que je vais vous laisser monter. Demain, on va refaire un autre live. Là, non pas demain, je ne suis pas là. Demain, je suis occupé. Là, c'est le premier live. Monsieur l'ambassadeur, j'espère que vous êtes là, vous l'avez entendu. Parce que je vais vous envoyer une lettre. Vous allez recevoir la lettre. Je vais vous envoyer une lettre. Un courrier recommandé. Ambassade de France, ambassade du Maroc, ambassade de Tunisie. Il faut que vous penchez sur le cas de vos ressortissants. C'est très important. Ça salit la Côte d'Ivoire. Quand on apprend qu'il y a nos frères qui sont fait bagarre des machettes. Tiens, c'est quoi ça? Dans le pays des gens. Vous aussi, arrêtez ça. Ambassadeur, c'est non seulement. Sinon, il y a Doy, c'est Floco. C'est Floco, c'est Doy, c'est que le nom. Sinon, ils sont Floco et tous. Vous travaillez pas? Vous travaillez pas? Tiens. Bref, il va monter les gens. C'est pas possible. En tout cas, merci beaucoup le père pour ce que tu fais. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes fatigués de eux. Nous sommes très fatigués de eux. À cause de eux, le matin, ils ont commencé à rafler des personnes innocentes qui partaient au travail. On a commencé à les rafler. Ils ont commencé à prendre des innocents à cause d'eux. Jusqu'à même, ils ont macheté les Sénégalais qui se trouvent... Non, attention, faut pas dire ça comme ça, pardon. Désolé. Ils ont tapé les Sénégalais qui se trouvent, comme on appelle, à l'hôpital actuellement. On est fatigués d'eux. Si eux, ils voient que le pays les arrange, puis qu'ils rentrent au pays, nous, on n'a pas encore fini notre aventure. Nous, on n'a pas encore fini notre aventure. On a encore besoin. On n'a pas encore fini. Donc, si eux, ça les arrange, puis qu'ils bonsoir les gars, rentrent mettez-vous d'abord. si le pays les arrange, puis qu'ils rentrent chez eux, nous, on va rester là. Ce que le pays nous procure, ce que nous, on recherche là, nous, on veut avoir. Si eux, ils ont déjà eu pour qu'ils entrent. Nous, on est fatigués de tout ça. On est fatigués. Le Maroc est trop gentil. Le Maroc nous a trop donné de liberté. Il nous a trop donné de liberté. C'est quoi tout ça? Ok, ça suffit. Attends, tu vas parler. Attends, on va écouter. Ok, je me mute. Dadou, on t'écoute, Dadou. Bonsoir. Bonsoir. Attends. Ouais, bonsoir. Tu as raison, merci beaucoup pour ton live. Mais il faut pas seulement aussi regarder les personnes qui partent faire les problèmes. Regardez aussi ce que ils nous ont fait aussi. Parce que moi, j'ai vu aujourd'hui là en Belgique. Ils ont signé. Pardon? Ils ont signé un décret là où on doit aller maintenant prendre, ils entrent dans les maisons des gens, ils s'en prendre quelqu'un qui n'a pas un truc là pour renvoyer et puis nos ambassades ne font rien là. Si les autres sont allés faire aussi des problèmes, il faut aussi savoir le fond, ne commencer seulement pas. Tu ne te lèves pas un matin, tu t'en vas aussi pour faire les problèmes. Donc moi, je suis derrière Corolet qui est en train de dire que est-ce que nos ambassades africaines là sont en train de nous regarder? Parce que eux-mêmes là, on a vu là-bas le président américain qui a pris les grands Kilaman là, il a enlevé des prisons et puis il a envoyé ça en Afrique. Parce que là, les Africains ont signé de reprendre, alors que les autres pays n'ont pas voulu ces délinquants-là chez eux. Mais nous, il est en train d'enlever les grands gens là de prison et puis il l'envoie en Afrique. Pourquoi on va prendre ça chez nous? Pourquoi on va prendre? Mais nous là, dès qu'on signe un décret ici, tu as un problème à Bengue ici, dès qu'on t'amène dans ton ambassade, ils te défendent. Mais Dadou, bon, attends, quand tu t'es trompé, attends, les gars, bon, c'est la femme, voilà, qui vend les gelules. C'est, allez voir, allez la contacter. Comme ça, c'est elle qui vend les produits que j'ai fait la pub là. Voilà, allez. Mais Dadou, le combat là, actuellement, c'est parce qu'il y a un truc qui s'est passé au Maroc. Voilà. Il y a eu bagarre en deux clans, en deux gangs. Ça n'a rien à voir avec les Marocains. Voilà. Donc, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Là, c'est pas moi, je suis entré là où tu parlais des ambassades. Oui.
en même temps, je profite pour lancer des appels, un appel à chaque ambassadeur de chaque pays de se préoccuper des ressortissants. Voilà, c'est tout. Maintenant, sinon, si on doit parler des ambassades, je vais reparler de ça. Mais là, pour l'instant, il y a un cas qui s'est produit au Maroc. Ah, d'accord. Voilà, il y a un cas Parce que précis. j'entends là où tu parlais des ambassades. Et Non, comme t'inquiète pas. Ambassade, on va le faire après. C'est parce que j'ai aussi vu un cas qui s'est passé en Belgique qui est chaud là-bas. Je suis au Maroc, je prends la parole, pardon. D'accord, ok, désolé. Les gars, s'il vous plaît, allez prendre vos produits chez la dame. C'est elle qui est en haut là. Allez prendre son produit. Pardonnez, allez la contacter. Faites vos commandes, pardonnez. C'est important, son produit est très bien. Voilà. Merci. Vas-y, on t'écoute. On va commencer là-bas, bébé. Bonsoir. Bonsoir. Non, t'es muté. Ouais. Il faut laisser Diamant parler. Elle est au Maroc, elle dénonce. Voilà, ceux qui sont au Maroc, c'est vous qui allez parler là-bas. Diamant, tu as le temps. Il faut rentrer dans les détails, il faut dénoncer. Voilà, dans les détails, Diamant, on t'écoute. Le problème que tu vois là, c'est depuis 2022, on vit ça au Maroc ici. C'est même pas maintenant, c'est depuis 2022, on vit ça au Maroc. C'est la dernière vague, la nouvelle génération des Ivoiriens qui sont rentrés. C'est les petits Djoula qui sont rentrés ici là. La bagarre que tu vois là, c'est pas la première bagarre. Ah ouais. Tout à l'heure, tu as parlé des ambassades là. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas la première bagarre. Avec ce que tu vois là, avec moi qu'ils ont fait là, c'est pas la première bagarre. Ça fait moi, il y a 2 ou 3 mois en arrière, ils avaient déjà fait 2 bagarres comme ça, même chose. Et nos dirigeants ne disent rien. Et c'est à Casablanca ça se passe. Tu vas pas voir ça dans une autre ville. Tu vas pas voir ça dans une autre ville. Si c'est pas à Casablanca, avec Agadir, les fausses villes là. Mais le problème se passe plus à Casablanca ici. Et nos dirigeants, nos dévanciers ne disent rien. Tu comprends un peu? Les enfants là, il y a longtemps, ils font du désordre ici. Il y a longtemps, ils font du désordre et personne ne parle. Casablanca est la seule ville où il n'y a pas de président d'ivoirien. Toutes les villes du Maroc ont des présidents. Tout est bien. Bravo! Les dévanciers d'ici là. Tout est muté, pardon. Oh. Les dévanciers d'ici là, ils ne veulent pas, ça veut dire chacun, ils ne veulent pas choisir un président. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut être président au Maroc ici. Tu as vu lui qui a arrêté là. Le problème commence comment? Lui qui a arrêté, c'est un imbécile qui a arrêté derrière toi là. Celui-là, apparemment, ils ont les petits boyens dans une autre ville qu'on appelle Agadir. Ils regardent un peu les stories des enfants qui sont ici, les petits là. Et quand ils voient qu'il y a un petit qui a porté une chaîne en or, ils se débarquent dans une autre ville là-bas, ils viennent, ils agressent la personne, ils prennent sa chaîne, ils tracent les gens, ils retournent dans leur ville là-bas. Et c'est comme ça, personne ne parle, et c'est là, ils emmènent la population. C'est comme ça, lui là, il allait couper la chaîne de quelqu'un, une chaîne, et puis la personne allait se plaindre à la police. Quand la personne allait se plaindre à la police, là, il y a un autre groupe, d'ailleurs, quand elle a coupé la chaîne, il a fui là. C'est un innocent qu'ils ont attrapé pour mettre en prison à sa place. Donc c'est ces amis là, hier, qui sont venus faire le retour à Casablanca. Ils avaient déjà fait le premier discours. C'est ces amis qui sont quittés à Agadir hier parce qu'il y a un qui s'est marié. Tu m'a envoyé son photo, le gars qui est en haut là, il m'a envoyé son numéro, pardon. Je vais t'envoyer toutes les photos des gars là, tous les gars qui sont fait le voilà, envoie les photos et tout. J'envoie toutes les photos aux gars là pour qu'ils te ramènent les photos et tout. Donc il a organisé un mariage où les gars sont venus. Quand ils sont venus, ils sont venus derrière lui qui était là. Comme ils n'ont pas eu là, ils ont commencé à s'apprendre aux innocents. Famille, t'as porté le live. Comme ça, il y a un Sénégalais qui a douf dans l'histoire. Et c'est parce qu'il y a un Sénégalais qui a douf dans l'histoire. Le mercredi, là, il y a un Sénégalais qui a douf. Hein. Oui, il y a un Sénégalais qui a douf dans l'histoire. Il y a eu 2 blessés. Tout à l'heure, mais les Sénégalais étaient en live. Ceux qui étaient à l'hôpital, les blessés là, ils étaient en live. J'ai vu le live et tout. Donc, il y a un Sénégalais qui a douf. C'est parce qu'il y a un Sénégalais qui a douf que les gens sont un peu le problème des jeunes là, au sérieux. Hein. Non, des défenseurs qui sont ici là, quand ils voient l'ambassade, ils font quoi à l'ambassadeur que tout va bien. Soit l'ambassadeur qui est là. C'est ce que j'ai dit, non? Quand ils vont, tout va bien. L'ambassadeur qui est là, il vient d'arriver. L'ambassadeur qui est là, il vient d'arriver. Donc je pense que le gars même n'est même pas au courant de beaucoup de choses. Et c'est nos dévanciers qui sont devant là. Quand ils voient l'ambassade, ils n'expliquent pas que voilà ce qui se passe. Parce que tous, on a organisé les élections ici. Hein. Personne ne veut laisser sa place à son ami. Et ils sont là, on ne sait pas pourquoi ils veulent être président des Ivoiriens. Il y a tellement trop de choses. Ils sont dans un pays musulman où les filles là se permettent de prendre la boisson pour aller à la plage. Elles se permettent de prendre les appartements pour faire les maisons closes ici. C'est des Ivoiriennes. Hein. Ah ouais. Elles font tout ce qui est mauvais au Maroc ici aujourd'hui là. Va sur les panneaux marocains, va partout où tu veux. C'est que des Ivoiriens on parle. Et ces petits là, ils étaient en Tunisie. Lui là, c'est un imbécile, il était en Tunisie. Ouais, je sais. Apparemment, il a douvé quelqu'un là-bas. Et puis c'est dans ça, il est parti à Abidjan. Et il a fait le visa, elle est venue ici. Il ne fait que créer le désordre au Maroc ici. Ils sont à Gadir là-bas, dans une autre ville là-bas, lointain là-bas. Ils ont chié là-bas, ils sont fatigués. Donc c'est à Casablanca, maintenant ils viennent agresser. Ils agressent les Marocains, ils agressent les filles black. Et nos dévanciers, personne ne fait le rapport à l'ambassadeur. Donc on ne sait pas au juste qu'est-ce qui se passe à Casablanca ici. On a des dévanciers qui sont là comme M. Aka, comme Jacques Lois, comme Nda Benoît, qui sont là. On ne sait pas ce qu'ils disent. C'est quand le président de la jeunesse arrive ici, ils courent, ils sont fait les patrouilles inutiles là-bas, des trucs qui n'ont pas de sens, c'est de ça qu'ils parlent. Pourtant, on a des vrais problèmes ici, on a des vrais problèmes. Aujourd'hui, où ils te parlent?
Ils sont en train de rafler les innocents. C'est-à-dire que tu as quitté ton travail, tu n'as rien à voir. Les Marocains, on a marre. Donc aujourd'hui, là, tu sors, dès que tu sors net, on te voit, on te prend, même quand on te met dans le carton, ça t'envoie. Il y a un gars qui était sur mon panel matin qui dit que lui-même, on l'a pris hier nuit. Mais on l'a libéré à 2h du matin. Donc les petits joueurs sont en train de détruire le Maroc. Ils sont en train de gâter le Maroc. Si vous ne parlez pas, vous êtes beaucoup attendu par rapport à nous. Si vous ne parlez pas, je pense que le Maroc sera comme la Tunisie. Et maintenant, même, c'est devenu comme la Tunisie. Elle s'est gâtée actuellement. Là. Elles sont là, elles font 6 pas dans la ville. Les Marocains même se marient ici, là. Ils font pop devant les portes, ils rentrent dans les maisons, c'est fini, tu as plein de bruit. Les enfants, les portes, les t-shirts de la Côte d'Ivoire, les ils sont sales, ils ne se lavent pas, ils sont maudits, ils sont là. Et puis c'est eux qui sèment la terreur. C'est eux qui sèment la terreur. Tout à l'heure, il y a un gars qui disait, les Marocains ne font pas les mains là dans les magasins ici. Au départ, là, les Marocains, même là, c'est eux qui faisaient les bêtises. Mais les policiers marocains les ont dressés juste en. C'est les Ivoiriens qui ont pris la relève. Et on est là, on subit ça. Ça fait depuis 2022. Et ça, depuis en pire. Il y a un marché, le roi nous a donné un marché africain ici, là. Moi-même, j'ai fait 7 ans dans le marché avant de sortir. Mais avant qu'elle ne sorte là, je suis sorti même parce qu'ils ont commencé à prendre le marché pour venir fumer Kadhafi, pour aller vendre boisson dedans. On ferme le marché, eux, ils restent dans le marché, et puis ils fument les Kadhafi, les bancs, ils fument, ils sont là, ils dansent. C'est-à-dire qu'ils font des trucs qui ne sont même pas normaux dans un pays musulman. Aujourd'hui, les Marocains sont très enragés. Ils sont très enragés. On voit ça comme un jeu, on vient s'asseoir ici. Ils sont très, très enragés. Il faut que l'ambassadeur prenne une sanction pour ça. Sinon, où on est arrivé là, au stade où on est arrivé ici là, c'est pas bon, papa. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci, Diamant. Au moins, là, le débat, il est centré maintenant. Ouais, maintenant, c'est pour ça qu'il a parlé aux... Moi, je suis déjà en avance. Il a parlé tout de suite à l'ambassadeur. Parce que ça, c'est pas une question de un cas. Il faut parler à l'ambassadeur pour qu'il puisse prendre des résolutions. C'est lui qui doit faire tout possible pour rapatrier ces gens-là. Parce que là, on mélange tout le monde. Eh, vous voyez ça, elle a dit, c'est les petits Djoula. Vous voyez ça, elle a dit, c'est les petits Djoula. C'est toujours vous. C'est la vérité. Tiens. Au prochain. Moi, j'ai plus 52. Vieux, tu sais, on n'a qu'à taper où qui fait mal. C'est les petits, en fait, c'est les petits du puis c'est nous les Ivoiriens. C'est ce que les gens ne veulent pas entendre, au fait. Tiens. C'est nous, et puis là, non, c'est nous, on fait des désordres. Quand nous était là-bas en 2017, 2019, là, vieux, au nom de Dieu, tu ne peux pas voir un blague dans la rue, pour attendre, il fait bêtise, vieux. Tellement c'était serré. Moi, quand je suis allé au Maroc en 2024, là, ouais, 2025, là, j'ai dit, liberté totale. J'ai dit, merde. Mais les Marocains ont changé. Mais c'est vous. Vous venez faire vos fêtes de merde que vous faites à Djamé, à Bobo, là. Vous venez faire vos 6 pas de merde dans le pays des gens, on parle pas. Un pays qui est royaume. C'est pas président. C'est royaume. Et puis vous venez faire vos bêtises. On vous rien fait. Vous finissez. C'est les palabres de machette. Attends d'agresser les gens dans la rue. Jusqu'à mal agresser les Marocains pour mettre dessus. Vous pensez qu'ils vont vous faire cadeau? Mais ce qui nous fait mal là, c'est parce qu'ils vont mélanger tout le monde dedans. C'est ça, fils, c'est ça, ils vont mélanger tout le monde. C'est tout quoi, au fait. C'est ça qui fait mal. Les innocents, moi, mais il y a 2 frères sans, vieux. Actuellement, il y a 2 frères sans, il n'y a plus la nouvelle depuis hier. Il sait qu'actuellement là, tous les rapatriements qui se passent, c'est juste qu'en Mauritanie, un vieux. Dans le désert du Mauritanie, on train de les jeter. Donc c'est gâté à aller là, vieux. Donc du coup là, ce que moi je vais dire là, le combat qu'on a mené sur internet là, que mon vieux père connaît la mère, il lui va parler sur lui, mais le problème même c'est d'abord dénoncer les, vous savez où ils sont? C'est ça. Vous savez où ils sont dans les cafés, on dit dans les cafés Twin, dans les cafés Kouaza, dans Casablanca là, des Real Urfa. Vous connaissez où ils sont, matin, midi, soir, vous les voyez. Attendez, ils sont assis dans les cafés, en train de fumer les bêtises là, matin, midi, soir. Et puis vous les dénoncez pas. Pourquoi? Donc il faut vous mélanger vous tous. Au moins, si vous avez fait un pas en avance, attendez de les dénoncer. Vous allez voir s'ils ne vont pas trier les gens. Et puis, Corolla, il devait souligner quelque chose. À Casablanca, là-bas, là, les femmes qui vendent les condiments dans les chariots, là, c'est eux-mêmes qui ont le problème. Hein. C'est eux qui gardent les drogues des enfants, là. Les petits comprimés qu'ils prennent, c'est qu'on donne à chien ou bien c'est qu'on donne à cheval, là. Les nalles, là, c'est les femmes, là, qui gardent ça. Hein. C'est les femmes, là, dans les chariots, là. Elles se disent qu'elles sont en train de vendre les piments, les oignons, les artiquets. Mais c'est drogue, elles sont en train de vendre en bas. Hein. Il faut coder les mots, Oh, pardon, c'est Poupou Napou, elles sont en train de vendre. Famille, attends, famille, tapoter. Partagez live là, il n'y a pas beaucoup de partage. Tapotez live là. 2000 personnes, c'est pas beaucoup. Le Maroc, partagez, invitez les tout ça là, c'est quoi? Envoyez les fleurs, ça protège live là, envoyez les fleurs. Tiens. Voyez un gars qu'on appelle, je ne sais pas si c'est quoi tunisien là, lui que tu as collé sa photo derrière là. Adamo tunisien là, lui c'est un petit clochard. Lui, il a fait les bêtises en Tunisie là-bas. Il a appris que même c'est les Tunisiens mais qui l'ont rapatrié. Oui, c'est ça, je sais. Qui l'ont rapatrié. Il s'est retrouvé au Maroc pour, à cause les banques de merde qui sont au Maroc là-bas. Là, on ne sait pas ils sont là pourquoi au fait. Vous venez mélanger tout le monde dans le même lot. Vous voyez ce que les Marocains sont en train de vous monter. Vous pensez qu'ils vont vous faire cadeau? Ils ont une canne organisée là.
Ils ont une canne organisée. Puis encore, ils sont partenariats d'affaires de Coupe du Monde. Vous pensez qu'ils vont vous faire cadeau? Donc tout ce que moi peux dire actuellement, à tous les ceux qui résident à Casablanca, qui savent qu'ils n'ont rien à faire, qui travaillent, qui cotisent les trucs, dénoncez-les si vous les voyez. Si vous ne voulez pas que les Marocains vous mélangent comme les cafés au lait, dénoncez-les. Sinon, vous tous allez vous retrouver dans le désert là-bas. Voilà, moi je m'arrête à mon vieux. Merci mon fils, t'as allumé la télé. Au prochain. Bonsoir VP. Bonsoir. Non, les gars, ordre d'arriver, s'il vous plaît, ordre d'arriver. Edmond, on le doucement, pas ordre d'arriver. Ok. Vas-y, Erika. J'aurais dit que c'est pas un seul boy, ils sont beaucoup. C'est un réseau. C'est un réseau, ils sont beaucoup. Même avant, tu as mis les avis à Oulfa, quelque part là-bas. Si tu les as vus, ils sont sales. Moi, ils me demandent, ils ont fait comment pour rentrer dans ce royaume. Moi, c'est ça qui me fait mal. Quand je n'arrive pas à comprendre. Les gens me disent, ils ont beau, ils sont passés par bateau. Ils étaient choqués. Non, ça là. Maintenant, les gens qui partent, ils disent qu'il y a les filles qui mettent les choses dans les trucs. Pardon, faut arrêter de dire ça. Moi, il y a ma soeur qui vend dans chariot. Faut pas que tu vas faire vendre arrêter la fille à cadeau. Faut pas que tu vas faire vendre arrêter la fille à cadeau. C'est pas ceux qui vendent dans les trucs. Ils sont assis dans les cafés, ils sont partout. C'est un réseau. Ça là, même si on va beau dénoncer là, c'est un réseau. On doit être très vigilant. Et dénoncer ça un par un. Sinon, la dernière fois, c'était un mariage du jeune homme. Mais moi, il devait partir aussi même. Mais après, il a dit, où il y a beaucoup de voleurs. Où mais quand tu arrives à même endroit, c'est à jamais au fumoir. On dirait à jamais, quand vous arrivez, là où ils ont cassé l'endroit, même c'est là-bas même. Tu le vois. Eh Seigneur. Merde. En tout cas, je ne sais pas, merci pour le combat que tu mets. Je ne sais pas c'est quoi on doit faire pour toi-même. Je ne sais même pas. Tellement que ça me touche. Je ne sais même pas. Tu es le seul que quand il y a un problème, il est toujours présent. Je ne sais même pas c'est quoi on doit t'offrir même. Je ne sais même pas. Parce que tu as un bon cœur. Tu parles avec sagesse. Tu parles avec intelligence. Non, je ne sais pas. Je ne sais même pas c'est quoi on doit faire pour toi. Sinon, ça là, c'est un sérieux problème qui est là. Non, moi là, en fait, non, là, c'est un sérieux problème. Et puis vous parlez d'ambassade. Ambassade même peut faire quoi? Ambassade même appelle des jeunes. Hein. Si les jeunes, ils ont donné peut-être 600 000 à l'ambassade, bouche là même est fermée. Ambassade ne peut rien créer. Ambassade ne peut rien dire par rapport à ça. Ambassade, ils sont là en des moutons bêtes. Ils ne peuvent rien créer. Donc, c'est comme ça. Je peux te dire, mais non, Corolais, je ne sais pas, hein, tu es béni. J'ai dit plus d'ici ta vie. Corolais. Merci. On peut faire ça. On continue. Plus d'ici ta vie. J'en ai fini, quoi. Sinon, ceux-là, ils ne savent même pas ce qu'on peut faire pour eux. Dénoncer là même, ils sont un réseau, ils sont beaucoup. Il y a d'autres à Zah, il y a d'autres à Oulfa, il y a d'autres à Gadi. Ils sont beaucoup, ils sont un réseau, ils sont venus en bon, ils sont venus un par un dans les familles. Ils sont venus un par un dans les familles. Ils sont 100 dans une seule chambre. Ils sont 1 million dans une seule chambre. Ils sont en bon. On ne peut rien faire pour eux. Mais ça, on va les dénoncer un par un. Moi, maintenant, si les voyais faire capture, je vais les fumer comme si ils seraient détectives privés. Ils ne vont pas croire ce qu'ils ont fait eux. Ok, merci beaucoup. Corolais, merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Famille, tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Allons-y à 500 partages. Ouais, s'il vous plaît, faites les 500 partages. partages. Faites les 500 partages et puis tapotez. Faites-moi au moins les 500 000 tapotages. Voilà, pardonnez. C'est le moment de venir sur le live et dénoncer. Hein. Inviter les grands influenceurs marocains là. Venir sur le panel. On les laisser, hein. Maintenant. Attends, on va écouter. Je peux parler. Les gars, ceux qui sont au Maroc actuellement, ceux qui sont au Maroc. Ouais, ils sont au Maroc. Eman, on l'a tout de rôle, non? On l'a tout de rôle. Alam, vas-y, frère. Ok. Il n'y a pas de temps, il y a beaucoup de demandes. Hein. Si on vous t'appelle une fois, tu pas. Le frère qui est à côté, là, qui a des lunettes là. Bon, Eman, vas-y, ouvre ton micro. Est-ce qu'il est là, Eman? Vas-y, allume la télé, vas-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Ce que je vais dire là, vraiment, nos frères, ce qu'ils sont en train de faire dans le pays là, nous-mêmes, on ne comprend pas. Parce que depuis mercredi, on voit les vidéos circuler, bagarre par-ci, par-là, machette entre gangs. Non, faut changer le mot là, pardon. Le live en télé. Ok. Les mains par-ci, par-là, ils sont en train de mourir les gens, prendre les gens. Moi, il y a une fille qui vend au vin. Ici, elle peut dire son nom, hein. Elle vend Gaba. C'est là-bas, nous, on mange. Ils sont partis tomber sur les clients, prendre les téléphones, casser le magasin de la fille en question. Pourquoi on fait ça? On est dans un pays, aujourd'hui là, le Maroc, à cause du pays marocain, il y a d'autres qui touchent 180 000 francs. Quand tu convertis l'argent en francs CFA, ça fait 180 000. Les gens touchent ça ici. Chose même qu'on ne peut pas toucher ça au pays. Chose même qu'on ne peut pas gagner ça au pays. On est dans un pays, un royaume, le roi nous a donné tout ici. Mais on n'est pas conscient. C'est nous, on fait des sales choses dans les pays. C'est nous, on se bagarre dans les pays. Pourquoi on fait ça?
Ils ont leur bouillie à Ulfa, à Aza. Jusqu'à même, ils attachent même les trucs, farine même devant les gens. Ils attachent farine, je vous assure, hein, ils attachent farine devant les gens. Devant les Marocains même. Les Marocains même. Et même, ils ont payé ça dans les... Mais si on ne les donne pas, ils font palabre de ça encore. C'est quoi? C'est quoi? On a quel problème dans les pays ici? Si nous, on ne veut pas avancer, bon, reculons. Ils n'ont qu'à nous tous, on va aller à Taï, on va aller à Gagnon, on va aller à Guibérois, on va aller faire champ de cacao, champ de maïs, c'est mieux que de rester ici, faire semer la pagaille, détruire les gens ici, détruire l'avenir des gens ici. Il y a des gens qui sont ici 10 ans, 20 ans. Ils n'ont pas de papier, mais ils sont là, ils sont corrects. Mais nous, tu venons d'arriver là. C'est nous, on est là, hein, avec des gros testos, hein, testiployés, on ne sait pas ce qu'on fout dans le pays ici. Hein? On veut détruire le pays pour déposer. Et puis, bon, on devient quoi maintenant? Ceux qui sont ici, ils deviennent quoi? Ceux qui sont sérieux, ils deviennent quoi? Hein? Ceux qui sont sérieux dans ce pays-là, ils deviennent quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Qu'on la 3, qu'on la 2. Bon, si tous les ethnies veulent danser les danses traditionnelles, ils peuvent s'en sortir. Si les Zaouli veulent faire Zaouli 1, Zaouli 2. Si Baoulé veut faire Adjomele 1, Adjomele 2. Si Ani veut faire combien 1, combien 2. Si Bété veut faire Samansak 1, Samansak 2, on peut s'en sortir ici. C'est vous qui dansez Simpa. Personne ne sait danser Simpa, c'est vous qui dansez Simpa. On est dans quel monde? Marocain même quand il fait mariage, mais c'est sous toi là même. Il fait un peu seulement, c'est fini. Ah là, c'est fini. C'est nous, on est trop gangaba. Jusqu'à on fait palabre des moments. À un moment donné, il faut qu'on prenne conscience. On est venu ici pour se chercher. On est venu ici pour... Maintenant, ils ont pris les innocents. Moi, il y a mon voisin, il m'a appelé. Il est juste à Auvin là. Ils ont pris les gars, matin là encore. Dieu merci, il dit quand il venait au travail, même il partait au travail, c'était un peu léger. Allez-y, faites un tour à Aza. C'est vide à cause de nos comportements. Mais je pense que il est temps que l'ambassade agisse. Il est temps que vous, les Congolais, que les milliers de personnes vous écoutent, que vraiment vous prenez ce problème à bras le corps pour qu'on puisse avancer dans ce pays. Merci. Ok, au prochain. Au prochain, bon, je ne sais pas si c'est moi qui dois prendre la parole. C'est vous, vas-y. Ok. Bon, Corolais, vraiment, je te remercie de m'avoir permis de monter sur ton live. Tu sais, tu as énuméré certains points vraiment qui m'ont vraiment touché. Aujourd'hui, là, on va élargir un peu, on va juste élargir un peu le sujet. Parlant même du Maroc, c'est les mêmes comportements là qui sont arrivés ici en Europe, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, le Front National, aujourd'hui, gagne du terrain. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, quand tu arrives dans un pays étranger, que ce soit peut-être en France ou bien au Maroc, quand même quand on te demande, quand tu n'as pas de documents, juste avec ton passeport, tu pouvais t'acheter une carte, appeler la carte, juste avec le passeport. C'est qui ça là? Les gars, quand vous montez, mutez-vous. Franchement. Vas-y, recommence charismatique, s'il te plaît. Tu comprends? Il y avait une carte qu'on appelait la carte nickel. Tous ceux qui sont venus à Paname connaissent cette carte-là. Si tu n'as pas de papier, au lieu d'aller prendre papier de quelqu'un pour aller travailler, juste avec ton passeport, si un employé te prend, d'aller demander compte de quelqu'un qui vont partir ton argent là. Juste avec la carte nickel et ton passeport, on te fait un virement tranquillement, tu vas te retirer ton argent. Mais aujourd'hui là, depuis 2 ans, avec le passeport ivoirien, il est interdit d'avoir une carte nickel. Est-ce que vous le savez? Mais attends, mais charismatique, j'ai dit à la préfecture là, les Ivoiriens là, ils ont du mal à renouveler les papiers. Il t'a dit déjà. Faut comment déjà pas ça? Faut déjà faire les nickel. Ils ont bloqué tout le système pour les Ivoiriens aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le passeport même ivoirien même, aujourd'hui là, en train de perdre sa valeur. Oui, il t'a dit. À cause de ces truands là. Il dit, charismatique, en renouvellement, en France, les Maliens sont devant la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils sont dans l'AES. C'est quoi ça? Quand il dit un passeport ivoirien, on dit ça n'a même plus de valeur. Les gens s'en foutent de nos passeports aujourd'hui. Quand il dit ici ivoirien, on dit on quitte là-bas les volets là. Les volets des métros là. Les whoopis là. Vous voyez ça aujourd'hui? Tiens. On va descendre encore, ces mêmes gars là qui viennent, qui quittent au Maroc, qui prennent l'eau là, qui arrivent ici en Europe, qui restent dans certains pays là, ou bien dans certaines grandes villes là, foutent le bordel. Aujourd'hui, je vais vous donner le nom d'une ville, un petit village qu'on appelle Torre Pacheco en Espagne. Vous savez qu'il y a eu une meute où les Espagnols sont sortis pour mater tous les migrants. Parce que juste seulement, parce qu'il y a un camp de migrants où des jeunes migrants sortaient de là pour aller voler et pour aller souvent veiller. Donc, c'est ces mêmes personnes-là qui arrivent ici qui foutent le bordel. Donc, moi, je pense que c'est un sujet entre nous, Africains, qu'on doit essayer de prendre ça à bras le corps pour dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est ces personnes-là qui sont en train de mettre du sable dans notre attique. Nous tous, on ne peut pas gagner notre vie au pays. On est obligé de sortir. Moi, je connais tellement de filles qui viennent au Maroc, qui viennent au Maroc, qui sont à Casa, qui sont à Marrakech, qui viennent être nounous pour avoir un salaire, comme le frère dit là, de 2000 dirhams, 2500 dirhams, 3000 dirhams, qui ne peuvent pas avoir payé. Aujourd'hui, là,
Ces individus-là sont en train de mettre ça dans la checker des filles, là. Aujourd'hui, là, ces individus sont en train de mettre ça dans la checker des bonnes personnes qui viennent te chercher. Oh, et puis, c'est triste. C'est triste. Moi, je pense que, en tant qu'Ivoirien, on doit s'arranger pour être en communauté, bien s'organiser et ces personnes-là les dénoncer pour qu'ils retournent au pays pour qu'on les mette en prison. Parce que ces personnes-là, ils foutent rien de bon. Et c'est triste. Et c'est triste. Et moi, quand c'est comme ça, moi, ça me peine. On dit aujourd'hui, là, vous reprochez aujourd'hui le problème qu'il y a eu en Tunisie. Vous reprochez aujourd'hui le problème qu'il a eu en Tunisie. Mais le problème qu'il a eu en Tunisie, là, ça part de là. Charismatique, il faut chuter, il y a beaucoup de démons, il faut chuter rapidement, s'il te plaît. Vous comprenez? Charismatique, pardon, fais un peu vite. C'est triste. Donc moi, j'en ai fini. Je peux parler à Ahmed, parce que je dois partir au boulot, là. Ok. Et déjà, cet Adamo, moi, je le connais depuis Tunisie, tu vois, en 2022. Et ce même cause qui s'est produit en Tunisie, c'est ce même cause qui est en train de se produire au Maroc. Et ce qui s'est produit en Tunisie, Ariana, où ils ont tué la dame, et comment on appelle, dans son bistrot là. Tu vas coder les mots maintenant. Coder les mots, champion. Ok. Où ils ont déjà la dame dans son bistrot en Tunisie, précisément, Ariana. Adamo faisait partie de ce groupe. Mais il y a des gens qui disent non, qu'il a volé un truc, il l'a rapatrié. Non, il était recherché et il a fui. Ses amis même sont encore en prison là-bas. C'est eux qui ont déjà la dame, ils ont déjà en Tunis, précisément Ariana là. Adamo faisait partie de ce groupe. Moi, je le connais depuis Tunis. Et c'est après, moi, je suis quitté là-bas, moi, je suis venu à Sfax. Donc, c'est les mêmes personnes là qui ont gâté la Tunisie. Parce que c'est après les dégâts qu'ils ont déjà la dame, que la Tunisie a commencé à se révéler. Après, ils sont revenus à Sfax pour venir faire même bêtise là encore. Et c'est là maintenant, là-bas maintenant, il n'y avait pas Ivoiriens. Là-bas, c'était que des Camerounais, Ivoiriens, Guinéens qui avaient pris le relais maintenant, précisément à Sfax. Et quand à ce qu'ils ont déjà maintenant un Sroaka près de la cimetière et envahi maintenant la Tunisie. Est-ce que tu comprends? Donc Adamo, c'est pas sa première fois. C'est pas sa première fois. Parce que moi, déjà, quand moi j'ai vu sa photo, c'est là, moi-même, j'ai montré à mon petit là. Il dit, le gars qui était recherché en Tunisie ici, et puis il a fui là. Il dit, si c'est pas lui. C'est là, lui m'a dit, mais c'est lui. Que c'est lui, on l'appelait Adamo là. Il dit, mais moi, je le connais. Est-ce que tu vois? Donc lui, c'est pas aujourd'hui, il a commencé. Donc pour moi, si le Maroc pouvait faire quelque chose là, lui là, c'était de le mettre, comment on appelle, en prison au Maroc pour peut-être 20 ans. Parce que si les mêmes causes qu'il a fait, toi tu as quitté la Tunisie, tu es reparti au pays, tu payes encore ton billet d'avion pour venir faire les mêmes bêtises là, sachant qu'il y a des gens qui sont là-bas qui travaillent, qui sont là depuis 3 ans, ils n'ont pas eu de problème avec quelqu'un. Il y a d'autres aussi qui viennent, qui veulent traverser, ils n'ont pas encore gagné les gains pour pouvoir traverser. Toi, tu viens en peine d'arriver, il est au Maroc, ça ne vaut pas 1 an. Le Maroc, ça ne vaut pas 1 an. Donc, les mêmes bêtises qu'il a fait en Tunisie, précisément à Ariana, là, c'est la même chose qu'il est en train de faire à Casa aussi. Parce que c'est le groupe là qui ont déjà la dame là, Ariana. C'est leur groupe là. Moi, je le connais. Il y a deux même qui sont ici, comme on appelle ici, même avec moi à Lyon ici. Est-ce que tu vois? Donc le jeune là, c'est pas aujourd'hui il a commencé ça. C'est pas aujourd'hui il a commencé. Tu vois? Donc lui là, c'est un gros problème qui est là. Le gars là, c'est un gros problème. Parce que c'est eux qui ont bosqué Tunisie, ils veulent encore bosquer, comme on appelle le Maroc. Mais attends, arrivé à un certain moment là, je pense qu'on doit réfléchir. Quand une fois tu quittes dans ton pays, tu vas dans un autre pays, mets-toi dans la tête que tu vas en aventure. Tu vas pas partir, c'est pas parce que ta vie est gâchée que tu vas aller gâcher pour les autres. Tu vois? Donc moi, c'était ça. Les gars, tapotez le live, tapotez le live. Rapidement, là, je parle rapidement. Non, on recommence en haut. Non, celui qui est pressé descend. Moi, je suis un ancien du Maroc. Non, fermez votre micro, je suis un ancien du Maroc. C'est moi qui parle, non? Je suis au Maroc actuellement. Ok, c'est 3 minutes, ma chérie, c'est 3 minutes. Attends, c'est 3 minutes. Attends. Ok, je suis avec ma collègue. Je suis avec ma collègue, elle habite à Ulfa, où la bagarre. S'il vous plaît, tapotez le live. Le live en train de descendre. On était à 2400 personnes connectées là. Tapotez et partagez. Les partages ne sont pas beaucoup. Hein? Et de là, chacun aura au moins ce temps de parole. C'est 3 minutes, s'il vous plaît. Hein? Tapotez, s'il vous plaît. Ma chérie, où ton micro, tu as la parole? Donc, je compte te dire que je suis avec ma collègue actuellement. Moi, là, j'habite en ville. Genre, j'habite à la Gironde. Moi, j'habite à la Gironde. Donc, du coup, les trucs qui se passent, nous, on ne voit pas ça trop. Parce que là où on est, là, il n'y a pas assez de blagues. Il n'y a pas beaucoup de blagues. Donc, ma collègue est venue rester avec moi. Elle n'a pas envie de parler parce qu'elle, là, le discours même s'est passé vers elle là-bas.
Elle n'était pas là, mais c'était passé dans son couloir là-bas. La nuit, elle avait du mal à rentrer chez elle à la maison. Donc, elle est venue dormir chez moi en ville ici. Elle a peur de rentrer. Elle a peur de rentrer dans le quartier là-bas. Vous voyez un peu. Donc là, vraiment, mon frère Color, quand il dit son nom, il dit, vous voyez, il dit son nom comme ça. Vraiment, faites votre effort. Lancez live encore demain, après-demain. Tous les jours que vous voulez, nous, on serait là en train de tapoter. Moi seulement, il serait là en train de tapoter pour vous donner, parce qu'il ne peut pas faire grand chose. C'est la force, mais il peut vous donner. Parce que ça ne nous arrange pas. Nous, actuellement, si on nous rapatrie aujourd'hui, là, nous, on ne sait pas où aller. On quitte à l'aéroport de Côte d'Ivoire, on ne sait même pas où aller déposer nos valises. On ne sait même pas où aller déposer nos valises. Donc, pardonnez, ayez pitié de nous. Je sais qu'il y a des gens qui sont au Maroc ici, qui sont au courant des trucs qui se passent là, qui sont dans le live. Vraiment, ayez pitié de nous. Et puis, si tous les gens de Ulfa, là, moi, j'ai été à Ulfa. Mais les gens de Ulfa exagèrent. Je vois souvent même les qui au travail, je vois mes frères comme ça dans la ville. Parce que moi, je travaille là, c'est à Californie, c'est coin des boss. C'est coin des gens, il y a des villas, il y a des trucs là-bas. Je vois mes frères comme ça, mes soeurs en train de marcher dans la rue, là, moi, mais j'ai honte. Cheveux, on dirait antenne parabolique sur la tête. Sale comme ça, les lequets ici, tout ça là. Tout ça là. Tout ça là. Nous aussi, on a qu'à se faire respecter aussi. On a qu'à se faire respecter aussi. Nous aussi, on a qu'à se faire respecter. Parce que tu n'as pas venu dans le pays des gens qui est développé. Puis tu as fait sale comme si tu étais au pays. Même mon village, dans mon village, même mon village derrière à Jacké là-bas, là, même à Boisseau là. On s'habille pas sale comme ça. On s'habille pas sale comme ça. On n'a pas demandé tout ça. Ah, on il faut donner explication. On s'habille pas sale comme ça. Non, mais c'est tout ça qui fait partie. Parce qu'aujourd'hui là, tu sais pourquoi ils sont en train de parler de ça? Parce qu'aujourd'hui là, ils vont arrêter les gens innocents qu'on entend dire qu'ils vont les arrêter là. Ces gens innocents là, il y a d'autres là qui sont au travail. Les accoutrements là, fait qu'ils vont les embarquer. Accoutrement seulement là, parce que tu as bien bizarre, tes cheveux sont désordonnés là. Policier va penser que tu es un brigand. Policier va penser que tu es un brigand. Policier va penser que tu es un brigand. Donc vraiment, mes frères, nous qui sommes au Maroc ici, faisons aussi l'effort. Faisons aussi l'effort dans notre comportement. Allez à la plage et boisson. Allez à la plage et boisson. Nous, on va à la plage, là, on met dans les bouteilles de coca et puis on boit. Mais vous partez les canettes, vous attrapez comme si c'était chez vous abattable. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc vraiment, faisons aussi l'effort sur nous-mêmes. Si tout ça la passe, faisons aussi l'effort sur notre accoutrement. C'est qu'on porte pour sortir. Parce que c'est ça, on porte pour nous juger. Parce que moi, là, où je travaille, dans les salons de coiffure où je travaille, merci, Kakou. Kakou, c'est 3 minutes, c'est bon. Toujours les injures. Général, c'est 3 minutes, vas-y. Les gars, soyez bref, les gars. Tiens, le live, là, vous voulez pas qu'on fasse live là. Il y a trop de gros mots. Le live, il descend. Parlez doucement. Sinon, à 23h, il y a coupé live là, à 23h. Là, il y a trop de gros mots, franchement. On va reporter ça à dimanche. Parce que demain, il ne ferait pas de live demain, je pense. Général, vas-y. Bonsoir la famille. Merci de m'avoir donné la parole. Voilà. Et Corole, tu as lancé le live, tu as parlé des vagabonds. Ils sont deux, hein. Il y a un là, il s'appelle Agogo. Lui aussi, il n'a qu'à le dénoncer. Lui-même là, la base même là, c'est Aza. C'est lui qui forme les petits pour agresser les gens. Aza là-bas. Et puis, quand vous allez parler des vagabonds, vous les filles aussi, vous qui êtes là pour payer les chambres là, pour les donner, c'est vous. Vous êtes là, gens, c'est vous. Vous êtes dans le Maroc là, vous êtes venus à l'aventure, au lieu de vous concentrer. C'est pour payer maison pour donner à ce vagabond, pour les former. Et pour nous détruire après. Eh ouais, elle me blesse, papa. S'il vous plaît, tapotez. Maman, vas-y, tu as 3 minutes. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Corole, bonsoir. Bonsoir. Moi, je vis au Maroc. Je vis au Maroc, précisément à Casablanca. Voilà, je suis dans le même quartier en ce moment dont on parle. J'habite à Aza. Ça fait 6 ans que moi, je vis au Maroc. Je suis avec mon mari et mes 2 filles. Mes enfants même vont à l'école ici. Voilà, ce dont on parle en ce moment-là, c'est un problème qui est très, très sérieux. Moi, ça fait 6 ans que je suis ici. J'ai ramené mes enfants. Bientôt, ça va faire 2 ans qu'elles sont ici. Elles vont à l'école. Et vous dites 6 ans que je suis sur ce territoire-là. J'ai jamais été interpellée dans la rue par un policier. Jamais de la vie. Malgré que nous ne sommes pas en règle. Malgré que nous n'avons pas la carte de séjour. Ici, là, on circule sans problème. Nous sommes arrivés sur ce territoire. Les gens nous ont tendu la main. Les gens nous ont tendu la main. Ils ont été vraiment
bien avec nous. Mais en retour, là, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui faisons que les gens nous détestent. Et après, on va crier, oh, le racisme, oh, les gens ne sont pas gentils. L'homme noir même, là, c'est lui-même qui crée le désordre partout. Après, il va crier, oh, on m'aime pas, on dit que je suis noir. C'est nous-mêmes qui faisons tout ça. Vous comprenez? Le problème qui est arrivé à ce moment-là, bien avant ça même là, il y a eu un autre problème. On dit, il y a un qui a coupé quelqu'un. Ils ont commencé à contrôler là. Ça, c'était la semaine dernière. On a eu toutes les peurs de nos vies ici. À peine, avant-hier encore. Quand vous voyez les vidéos, mais ça fait peur. Il faut les voir en train de se poursuivre entre les voitures. T'as l'impression qu'ils sont à Djamé ou bien ils sont à Bobo. Mais à un moment donné, réfléchissons. Ici, là, on n'est pas chez nous. D'autres même vont monter dans les bus là. Quand on leur demande de payer le ticket, ils disent que parce que le Marocain n'a pas payé le ticket, lui ne paye pas le ticket. Est-ce que tu es chez toi? Ici là, tu es venu avec un bus. Ou bien les bus, c'est Ado qui paye le carburant. Mais les gens font chier. À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse. On est fatigués. Nous qui sortons chaque matin, on rentre le soir. Nos familles, nos enfants vont à l'école. Nos maris se battent pour qu'on gagne de quoi à manger là. Ils vont nous mettre dans les problèmes. Ils vont nous mettre dans les problèmes. Les pauvres innocents qui n'ont rien à voir, il faut les voir hier. Ils sont en train de les embarquer dans les véhicules comme ça pour partir avec eux. D'autres, on les a déportés au désert. Est-ce que c'est bien tout ça? Hein? C'est un problème qui est sérieux. Vous allez voir, jusqu'à quand on dit la canne va finir là, vous allez voir, les gens seront ils vont devenir très stricts. Après, on va crier au ras-bol, on va commencer à crier de partout. Toujours c'est nous, on a la grande gueule. On fout le bordel dans le pays des gens. Mais si nous on a accepté que nos Côte d'Ivoire deviennent une poubelle là, faudrait pas qu'on ramène cette poubelle là dans le pays des gens. En Côte d'Ivoire, n'importe qui se lève, il fait n'importe quoi. On dit rien. Parce que c'est la Côte d'Ivoire. On est accueillant, on est hospitalier. Les gens sont hospitaliers. Mais après l'hospitalité là, mon cher, c'est leur pays, hein. Ici là, c'est pas un pays où on vote, comment on appelle ça, la présidence. Ici là, c'est un royaume. Ils ont leurs lois. Il faut qu'on les respecte. En tout cas, moi, j'en ai marre. Je suis fatigué. Nous tous, on est fatigués. Tu peux pas comprendre que depuis 18 heures, tu peux même pas sortir même pour aller à la boutique, tu as peur. Je suis sorti tout à l'heure même pour faire de la monnaie parce que demain très tôt, je dois aller au travail. Je sors, j'ai vu un carreau, je suis remonté. C'est quoi tout ça? C'est quoi? On a la peur au ventre comme ça. Et d'un moment à l'autre, je te dis quoi? On peut te rafler. Pourtant, tu n'as rien à voir avec ça. Donc, vraiment, c'est là que je m'arrête. Parce que vraiment, j'en ai marre, ça me fait tellement mal. J'ai mal à la tête, tout ça. Merci beaucoup, merci. Au prochain. Tout le monde. Moi, je voulais parler parce que je vais être peut-être un peu long, mais je voudrais tout d'abord que le père Corolle, si tu as des connaissances peut-être au Maroc ici, qu'il puisse peut-être contacter certaines personnes qui savent exactement où ces petits-là sont. Parce que moi, personnellement, je suis arrivé au Maroc ici en 2020. Et ce problème-là, je pense que avec le temps, on a su que ça allait arriver. Parce que quand nous sommes arrivés ici au Maroc quand je suis arrivé ici au Maroc en 2020, il y avait ce phénomène-là où quand tu gères une affaire avec peut-être ton frère ivoirien, et que le truc se déroule mal, il y a ce qu'on appelle les vieux pères du Maroc, qui ont des petits spéciales. C'est-à-dire ce même genre de petits-là qui sont aujourd'hui devenus des personnes incontrôlables. Ils ont ce genre de petits-là qu'ils prennent avec eux pour envoyer chez les mêmes frères ivoiriens pour l'agresser. Donc, au fur et à mesure du temps, ces mêmes petits-là, ils ont abandonné ces petits-là à eux-mêmes. Et ils prennent ces petits-là, ils les envoient chez quelqu'un. Vous gérez un moment, ils viennent t'agresser chez toi à la maison. Ils vont donner peut-être 100 dirhams, 200 dirhams au petit pour que le petit rentre à la maison. Donc, avec le temps, tous ces petits-là, et puis eux-mêmes, ils payent aussi les billets d'avion des petits-là. Ils les envoient ici spécialement pour ça. C'est-à-dire, ils prennent les petits à Abidjan, à Djambi, à Bobo, ils paient son billet d'avion. En ce moment-là, il n'y avait pas de visa. Donc, tu pourrais payer un billet d'avion avec quelqu'un et tu envoies le petit au Maroc ici. Donc, ils envoient ces petits-là spécialement que pour ça. Donc, ces derniers temps, les mots sont devenus bizarres. Donc, ils ont abandonné ces petits-là à eux-mêmes. Tous les petits avec qui ils ont payé les billets d'avion, qui ils payaient une maison pour eux, ils ont abandonné ces petits-là à eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, là, si les petits sont devenus incontrôlables, là, c'est en partie à cause de ces personnes-là. Et puis, ces personnes-là, ils sont encore au Maroc. Ils savent où ces petits-là se trouvent exactement. Nous, ce matin, il y avait un dans le live de Diamant Bleu, elle s'appelle Lily. Il est venu dans le live. Il est en train de parler. Et puis, on lui demande ouvertement, ah, mais ces petits-là que tu parles de là, tu les connais, mais pourquoi tu ne veux pas dénoncer? Il dit, lui, il ne peut pas dénoncer parce que c'est tous ces petits.
Donc, au fait, il y a des personnes qui savent exactement où ces petits-là se trouvent, mais qui refusent de montrer où ces petits-là sont. Que ce soit ce Tunisien ou même quoi Tunisien là, ils savent exactement où tous ces petits-là se trouvent. Tunisien comme ça, lui, il est quitté à Agadji. C'est pas, il n'est pas de Casa, hein. Il est quitté à Agadji. Il est venu ici. Et puis lui, avec un groupe, ils ont commencé à, comment dirais-je, ils ont agressé un de leurs camarades qui avait une chaîne en or. C'est de là que ce problème de machette est sorti dedans. Donc, tous les petits qu'on voit aujourd'hui qui errent dans les rues de Hazard, ou même Riyad Oufa, qui agressent les gens là, ce sont des petits à la base que nos dévanciers de Maroc ont formés et puis ils les ont rendus comme ça aujourd'hui. Donc, si tu as des connaissances, peut-être au Maroc ici, si tu as des connaissances au Maroc non, ici. moi je connais personne au Maroc, hein. Les pays comme ça, là, moi je connais personne là-bas. En tout cas, si tu peux essayer de taper un peu partout pour qu'on puisse mettre la main sur ces personnes-là, parce qu'ils sont les vivants du Maroc. Il y a un, il s'appelle commissaire, l'autre il s'appelle Dao. Oui, il y a un, il s'appelle Dao. Il y a un, il s'appelle commissaire. Ce sont des personnes bien connues même dans le Maroc. Ce sont eux, quand il y a un problème au Maroc ici, là, ce sont eux qui prennent ces petits-là pour venir chez les gens et puis prendre les télévisions sur à la maison, prendre tout ce qu'ils ont sur à la maison. Parce que moi, il y a mon ami avec qui on a eu ce même problème-là. Ils sont venus chez nous à la maison, vouloir prendre nos ordinateurs. Et nous à la maison, avec ce même genre de petits-là. Et aujourd'hui, quand on leur demande où trouver ces petits-là, eux, ils disent qu'ils ne les connaissent pas. En temps, ce sont eux qui ont pas. En temps, ce sont eux qui ont payé avant qu'on ne mette en avion des petits-là et qui les ont déposés à Hazard là-bas. Les petits ne font rien. C'est eux qui payent chambre les petits-là pour eux. Ils payent tout pour les petits-là. Mais dès qu'il y a un problème, on les appelle. Ah, il y a un problème dans tel quartier, venons partir là-bas. Donc, tout ce problème-là, je pense bien que si même ici, là, au Maroc, il y a une caméra un peu partout. Si personne ne veut la dénoncer, là. Stéphane, c'est bon. La parole à quelqu'un d'autre. Le Marocain qui est sur le live là, prends la parole, le Marocain, vas-y. 3 minutes. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 3 minutes, vas-y, on t'écoute, vas-y. Vous m'écoutez parce que là, moi, je suis d'Agadir. Et je suis noir, marocain noir, il y en a plein là-bas. Parce que vous dites, je regardais des vidéos, ils disent, ouais, les Marocains ils sont méchants, ils sont racistes, machin. Premier point. Deuxième point, il y en a voilà, je peux pas dire des noirs parce que, voilà. Il y a des Africains, ou moi aussi, c'est un Africain, ils font le bordel au Maroc, on va les chasser. Ça, vous le sachez. On va les chasser, c'est pas Congo, Brazzaville, ils viennent avec les machettes, machin, ils font les trucs dans les coins, et tout le monde qui dit rien. Si le jour que ça pète, il y a ni les polices, ni les gendarmes qui vont nous arrêter. Ça, il faut qu'on les sache là-bas. Les gens qui vivent à Casablanca, à Rabat, à Agadir, Tanger, on va les chasser. Après, vous dites que les Marocains sont méchants, parce qu'ils font le bazar, ils violent des filles, ils volent des trucs, ils sortent des machettes. Et ça, c'est inacceptable. Bien qui s'est trompé de live, on continue avec Cissé. On dit de coder les mots ici. Cissé, t'as 3 minutes, vas-y. S'il vous plaît, tapoter et partager. Cissé, ouvre ton micro, t'as 3 minutes, vas-y. Bonsoir, mon vieux Corollaire. Vraiment, merci de m'avoir prise sur ton live. Vraiment, ça me fait de la peine de voir nos frères et sœurs au Maroc en train de... Ça me fait de la peine, au fait, de voir toutes ces bêtises là-bas. Vous êtes quittés ici. Allez vous chercher à l'extérieur. Moi, je pense que si vous ne voulez pas travailler, revenez, laissez ceux qui veulent travailler, travailler. Vous devez quitter votre pays, allez à l'extérieur, allez faire des dégâts, des bêtises. Simpa qui sont en train de parler là. Simpa là, c'est ici, ils ont soulevé pour aller là-bas. Il faut des Simpa pour créer des désordres, pour créer des bêtises. Les gens n'arrivent pas à travailler. On ramasse nos frères et sœurs. Ils n'arrivent même pas à sortir. Même aller acheter la nourriture, ils n'arrivent pas à sortir. Pourtant, tu dois travailler. Tu as quitté chez toi. Tu as quitté pour un but. Tu es allé, c'est pour travailler. C'est pour chercher de quoi manger. C'est pour revenir au pays avec la tête haute. Mais si vous partez là-bas, vous partez faire des discours, vous partez créer des désordres là-bas. Vraiment, ça nous fait de la peine, sincèrement dit. C'est pas gentil. Ceux qui sont quittés ici, les Ivoiriens, nos frères Djoula même. Moi, ça me fait mal d'entendre les Djoula, mais c'est la vérité. À chaque fois, quand on parle des bêtises, de ceux qui créent des bêtises, des désordres, toujours il y a des Djoula dedans. Si tu n'entends pas Adamo, tu vas entendre Ibrahim. Mais c'est vrai, ça nous fait mal. Mais ils ont raison. C'est ce qu'ils ont vu qu'ils disent. C'est nos frères qui sont là-bas. Si vous ne voulez pas travailler, laissez-les travailler tranquillement. Revenez. Il n'y a pas la honte dedans. Tu es parti, si tu n'as rien dans la tête, c'est pas aller créer des désordres là-bas, faire des conneries là-bas. Tu reviens chez toi tranquillement.
Tu viens t'asseoir et puis tu laisses ceux qui sont allés chercher de quoi manger, ils vont travailler. Quand c'est comme ça, là, les gens n'arrivent pas à travailler. Les gens n'arrivent pas à sortir. Vraiment, nous, ça nous fait de la peine. Moi, je ne suis jamais arrivée au Maroc. Hein. Je ne suis pas marocaine, je suis ivoirienne. Moi, je suis à Bouaké. Mais entendre tout ça, vraiment, ça me fait de la peine. Parce que ce sont nos frères et ceux qui sont là-bas. Ils sont allés pour se chercher. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Je prie Dieu, que Dieu met le baraka, que Dieu fasse que tout ça, ça cesse, que nos frères et sœurs puissent travailler et chercher de quoi manger. Ils sont allés pour travailler, avoir de l'argent, revenir au pays, créer des trucs qu'eux-mêmes ils veulent faire. Mais tout ça, c'est quoi? C'est du désordre. Ça fait de la peine, vraiment. Ça me fait mal au cœur. J'ai très mal. Il faut que tout ça, ça cesse. Ils n'ont qu'à arrêter. Ceux qui ne veulent pas travailler, vous m'écoutez bien. Ceux qui sont allés au Maroc, qui ne veulent pas travailler, ils n'ont qu'à rentrer tranquillement dans leur pays. Ils n'ont qu'à laisser les gens travailler tranquillement. C'est tout ce que j'avais à dire. Je salue mon vieux père Corolet. Homme de Dieu te salue aussi. Mes respects. Merci bien. Au suivant, Mani, vas-y. C'est pas homme de Dieu, c'est homme de confiance. S'il vous plaît, tapotez, allons-y au moins à 300 000 cas, hein, et partagez, arrondissez au moins à 300. S'il vous plaît, tapotez. Mani, vas-y, 3 minutes. Bonsoir. Allumez la télé, tu es à l'aise ou bien? Il faut parler. Tu parles avec qui, là? Tu parles avec qui? Carole, vas-y, tu as 3 minutes. Celle-là, que tu parles avec qui, là? Est-ce que... Minute, frère, faut allumer la télé, frère, s'il vous plaît. Le lac descend. Me dis Carole. Ok. Détenne, vas-y. Donc, bonsoir. Je peux parler parce que depuis tout à l'heure, j'attends, moi, en fait. Mais attends. Faut te muter. On t'a donné la parole, tu es en train de faire le dossier. Non, c'est pour dire que tu parles avec qui? Est-ce que tu parles avec moi ou avec quelqu'un d'autre? C'est pas un panel de discussion. Tapotez le live, s'il vous plaît. Les gars, laissez-la parler. Tu dis Mani, moi, c'est pas Mani. J'ai dit Mani. Il y a combien de Mani sur le panel? On dit Mani à la place. Moi, c'est Mina. Mina, tu sais pas dire Mina. Maintenant, quand tu dis pas la qui, c'est sûr qu'on vous êtes marocaine. Donc, quand je te dis avec qui tu parles, c'est-à-dire ce que tu adresses à moi avec toi. Les Marocaines, là, vous rentrez sur les gens, vous parlez comme vous voulez. Désolé. Pas parler. Corollaire. Désolé. Il faut parler, Mia. Donc, je vais parler et je vais d'abord, pour commencer, je vais répondre à Madame Denden. Parce qu'à la base, c'est pour ça que vous répondre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es monté derrière moi. Vous montez sur le live des blagues. Vous avez cette habitude. Quoi, ça, je ne monte pas sur les lives des C'est Mina. Tu dois parler de racisme. Ça veut dire quoi, ça? Le live n'est pas une live de discussion. Tu donnes ton point de vue. Non, écoutez, elle a dit, alors, laissez-moi parler. Laissez-moi parler et ne soyez pas de mauvaise foi. Ne soyez pas de mauvaise foi. Elle a écrit un commentaire où elle dit... 3 minutes, s'il te plaît, vas-y, 3 minutes. Comme tout à l'heure, je vais être bref, je descends. La dame, en fait, ils sont comme ça. Dans tous les lives qui rentrent comme ça, on parle de ça. Ils commencent à nous parler comme si, voilà. Bref. Maintenant, pour ce qui concerne l'histoire de ce qui se passe depuis mercredi avec ces gens-là, moi, je me dis que la communauté ivoirienne, vous m'excusez, mais vous êtes hypocrite. Parce que certains d'entre eux connaissent totalement ce qui se passe et ils veulent pas dénoncer ces types. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si tout le monde reste muet et ils se lèvent pas pour dénoncer ces gens-là, les pauvres innocents vont tout simplement, voilà quoi, en fait, subir les pots cassés. Donc, il est temps s'ils veulent vraiment... La cruauté et de l'acharnement dans votre dos, c'est pas incroyable, hein? Ben si, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est vendredi soir, faut se calmer. Voilà. Donc, si aujourd'hui, ils veulent pas, ils veulent pas dénoncer ces gens-là, c'est parce que les pauvres innocents vont tout simplement récolter ce que eux, ils ont sémé. Donc, pour que les gens soient en paix, si tout le monde est là rentré, oui, avec tout ce que le pays nous a donné, parlez, il est temps que vous vous levez et dites qu'il faut qu'on dénonce ces gens de barbarie pour que cela ne se reproduise plus. Donc, pour cela, c'est simple.
Il faut que la communauté ivoirienne se lève, qu'ils n'attendent pas l'ambassadeur ou l'ambassade, mais d'abord la communauté se lève. Levez-vous en tant que nous blacks, parce que les Ivoiriens sont pas seuls ici, ils sont pas seuls au Maroc. Il y a les Camerounais, il y a tout le monde se lèvera avec eux et toutes ces choses-là vont s'arrêter. Mais si tout le monde est chez lui, en train de papoter, de rentrer sur les lives, de toujours parler, ça sert à rien. Il faut dénoncer ces gens pour que justice soit faite, pour que tout le monde retrouve la paix là où vous trouvez. Merci beaucoup. Tu peux me faire descendre, monsieur Homme, s'il vous plaît. Tu as resté là et te répondre. Faut rester. Maya, pardon. Écoute, madame, je suis pas là pour écouter vos choses. Déden, attends, tu descends pas. Faut te muter, Déden. Fierté, vas-y, 3 minutes. À tous. Bon, en tout cas, c'est un très bon sujet. Moi qui suis un ancien du Maroc, tout ça, c'est une base. Hein. Moi, j'étais au Maroc en 2015. J'ai dit, mes premiers jours même au Maroc en 2015, j'ai vu du sang dans les rues de Casablanca. Et figurez-vous que qui se battait, c'était monsieur Maître qui est aujourd'hui en prison, qui a eu 20 ans de prison, ainsi que Dragomba. Donc Dragomba également qui était un ancien milicien, qui a eu l'asile, qui est aujourd'hui en Suède. Tout ça, c'est une base. Le Maroc, là, ça a été toujours comme ça. Mais moi, j'ai dit aujourd'hui aux autorités marocaines, là, qu'ils essaient de mettre la main sur ces bandits-là, et puis on les rapatrie au pays. C'est s'ils sont réellement ivoiriens. Parce que c'est ça le truc en fait. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont ivoiriens, mais après des enquêtes là, on regarde également qu'ils ne sont pas réellement de la Côte d'Ivoire. Mais tout le monde aujourd'hui se dit qu'il est ivoirien. C'est ça le truc en fait. On a tous été au Maroc, on a vu les réalités du Maroc. On sait ce qui s'est passé au Maroc. Il y a des jeunes filles qui arrivaient au Maroc, qui avaient de belles, de belles éducations. Malheureusement, elles rentraient dans des réseaux de prostitution. Et ça a été connu au Maroc. Bon, Dieu nous a fait grâce. Moi, j'ai fait 7 ans au Maroc. Je me suis très bien comporté. J'avais un travail stable. Aujourd'hui, je suis au Canada. Mais c'est ces exemples-là qu'il faut suivre. Mais je ne comprends pas ces gens-là. Quand tu les vois dans les rues d'Aza, de Riyad Ulfa, là, c'est comme s'ils ont perdu la tête, en fait. Ils se croient marocains plus que les Marocains eux-mêmes. À un moment donné, il faut tirer la sonnette d'alarme. Hein? Je ne comprends pas ces gens de gars-là. Il y a des Ivoiriens qui se comportent très très bien au Maroc, mais il y a d'autres, par contre, là, sincèrement, je sais pas quoi, c'est des tapettes, quoi. Ils n'ont rien dans la tête, rien. Même quand tu leur demandes qu'est-ce que tu fous au Maroc, il ne sait pas ce qu'il est venu chercher. Il ne sait pas. Lui, il est juste venu, il est monté dans l'avion, il est au Maroc, c'est tout. Sa vie s'arrête là. On a tous vécu ça au Maroc. Et puis, les 2 gangs que je parlais là, ceux qui ont vécu au Maroc en 2015, ils savent de quoi je parle. C'était 2 gangs très redoutables. Très, très redoutables. Maître et puis Dragomba. Ils ont fait du sale au Maroc. Dragomba, lui, et Maître, il est toujours en prison. Il est toujours en prison. Donc, à un moment donné, également, il faut savoir ce qu'on veut. Et puis, ceux-là, c'était pas... Les gars, il a été signalé, les gars, à cause de ces mots. Les gars, quand vous parlez des gros mots, là, le live, il descend. C'est l'algorithme de TikTok maintenant. On ne peut plus laisser les gros mots. C'est pour ça que depuis on était à 2600, on est tombé à 1000 personnes. À cause des gros mots. 3 minutes. S'il vous plaît, tapoter, famille, partagez. Caroline. Envoyez le cœur. Oui, bonsoir. Envoyez les cadeaux. Sinon, le live va descendre. Envoyez les cadeaux. Bonsoir. Moi, je suis montée pour bien expliquer ce qui s'est passé. Oui, en tout cas, franchement, moi, je dis merci à le grand frère Corolet d'avoir abordé ce sujet-là. Franchement, nous, on en est marre. On en est marre même. Nous-mêmes, on n'arrive pas à dormir. Sous notre immeuble, là même, là, c'est gâté. On n'arrive pas à dormir. C'est dans nos quartiers même, près de notre maison même qu'ils sont. On n'arrive même pas à fermer l'œil. Tout le temps, il y a des bruits. Tout le temps. On en est marre, franchement. Il faut que les gens dénoncent ça. Parce que franchement, on ne peut pas vivre comme ça. Tout le monde n'est pas pareil, au fait. On ne comprend pas. On doit avec la peur au ventre. On a peur, on n'arrive pas à dormir. Franchement, ils n'ont pas arrêté ça. Maintenant, il y a des gens aussi qui viennent, ils font du mal, ils font des trucs, soit disant qu'ils sont ivoiriens. Ils n'ont qu'à les rapatrier pour pouvoir vraiment voir que si ces gens, si ces personnes-là sont ivoiriens. Parce que c'est incroyable. Tout ce qui se passe, on dit ivoirien, ivoirien. On en est marre de ça. On en est marre.
D'autres pays vont se lever là-bas, ils vont faire les conneries, ils vont venir toujours mettre ça sur les Ivoiriens. On est fatigué. Sous notre immeuble là même, on n'en parle pas. On ne peut pas dormir. Hein? On a peur d'aller au travail. On a peur de sortir la nuit. On en est marre. En tout cas, moi je dis merci à notre grand frère Corol aujourd'hui qui a abordé ce sujet. Parce que vraiment, on a peur même. On ne peut pas sortir de la maison. Quand on dit 19h, on ne sort plus de la maison, on est dans la maison là. Hein? L'eau finie même là, tu ne peux pas descendre même pour aller payer l'eau pour boire. Pourquoi? Ils n'ont qu'à nous laisser tranquille. On va travailler, nous on est venu pour travailler, on est venu se chercher. Hein? Chez nous même là-bas, même c'est la merde. Pour travailler même c'est un problème. Tant que tu n'as pas de diplôme, tu peux pas avoir un travail. Ici au moins on se débrouille.